n'accepterons jamais ces simulacres d'élections et ces résultats. M. Kadima doit partir. Il est indigne d'organiser les élections et d'assumer cette fonction. Il doit justifier les 1,3 milliard ou 1,5 milliard de dollars qu'il a reçus du Trésor public pour organiser les élections. Dans un pays normal, si lui-même était un homme normal, il devait déjà démissionner. Et j'entends des gens qui viennent ici, tel ou tel autre, pour dire que non, les élections se sont bien passées. Vous avez déjà vu les élections en 5-6 jours. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de voter. La loi congolaise est claire, la loi électorale. On fait les élections un jour ouvrable, un jour férié. Mais en un jour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous disons à M. Kadima de partir et de nous laisser tranquilles parce que nous n'accepterons jamais ces simulacres de résultats. Est-ce que M. Tshisekedi, dans cette ville de Kinshasa, il y a une seule commune où il peut avoir 80%? Dites-moi, est-ce que dans les Kwilu, à Beni, vous avez vu tous la campagne? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le résultat ne reflète pas la campagne. On a bourré les urnes. Il avait besoin de cette pause pour que la nuit, il puisse bourrer les urnes. Il a bourré les urnes et c'est pour cela, même la tabulation parallèle de la mission d'observation Senko et CC devient inutile parce qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir. En amont, ils ont fait la tricherie. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, je tenais à vous dire que M. Tshisekedi est en train de déstabiliser le pays. Pardon?